Donne-moi juste une seconde, le temps que je termine de boire ma tisane. Et je fais à toi. Alors, ce que je voulais te dire de très important, c'est que tu sais, tu peux changer ton extérieur comme tu veux. Tu peux te faire beau, transformation physique, chirurgie, etc. Devenir la plus belle personne au monde. Il n'y a pas de problème. Mais sache quelque chose de très important. C'est que si tu fais tout ça sans changer ton intérieur, sans changer ton âme, tu resteras toujours, mais je t'assure à 10 milliards de pourcents, la personne blessée et remplie de traumas que tu cherches de fuir. Ben oui. Tu sais, je vais pas aller dans des explications scientifiques super lourdingues ou commencer à te raconter des choses que je ne maîtrise pas moi-même, mais tout simplement parce que ton cœur est, on va dire, la source de tout. Ton cœur est au centre de tout et ton cœur est un peu le fil conducteur de tout. C'est ton cœur qui va diriger ton âme, c'est ton cœur qui va diriger tes émotions, c'est ton cœur qui va diriger tes sentiments, c'est ton cœur qui va diriger ton comportement, ta personnalité. En fait, ton cœur nourrit un peu tous ces pans, tous ces domaines de ta vie en fait. Et si dans ton cœur, même si tu changes l'extérieur, le physique, ce que les gens voient, mais si tu ne changes pas ton cœur qui dirige tout ça, ben, tu peux te transformer physiquement, mais tu auras toujours des carences parce que tu n'as pas guéri la source de tout. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Pour illustrer mes propos, je vais essayer de te prendre un exemple super simple. Je te préviens, je ne me connais absolument pas en voiture, donc s'il te plaît, sois super indulgent envers ma personne. Imaginons un concessionnaire. Il décide de retaper une voiture des années 60. Non, 60 c'est un peu trop loin, on va dire 50. Et il se dit, ok, c'est bon, je vais retaper cette voiture. Donc il prend la voiture, il change tout. Carrosserie, jantes, roues, tout ce que tu sais concernant une voiture qu'il faut rechanger, il la change. Et il lui redonne sa splendeur d'antan, donc sa beauté d'auparavant. Elle est toute belle, elle est magnifique, c'est comme si elle sortait d'usine. Mais il a négligé de faire quelque chose de super important. Il a négligé, bien il a oublié de travailler le moteur, de reviser le moteur, de restaurer le moteur, de changer le moteur, de faire tout ce que tu veux pour rendre également le moteur neuf. Alors, qu'est-ce qui se passe à ton avis? Tout simple. La voiture, certes, elle est fonctionnelle, mais elle n'est absolument pas opérationnelle. Elle va fonctionner, mais elle sera tout le temps chez le mécanicien pour tel problème, pour tel problème, pour tel problème, pour tel problème. En fait, la voiture, certes, elle sera très belle. Voilà. On va la voir, on va dire, waouh, quelle belle voiture. Mais dans le fond, elle est malade parce que le moteur n'a pas été arrangé. Le moteur n'a pas été changé. Donc, certes, elle va fonctionner, mais elle ne sera pas opérationnelle. Elle ne sera pas dans sa capacité optimale, en fait. Donc, elle ne va pas correctement fonctionner, même si de prime abord, on la trouve très belle et on se dit forcément, ce genre de voiture, elle doit fonctionner à merveille. Mais ben non. Parce que le moteur en lui-même n'a pas du tout été travaillé. Mais c'est la même chose pour toi, pour moi, pour un être humain qui travaille son extérieur sans pour autant changer son intérieur. Des fois, ce genre de cas peut se refléter pour nous les êtres humains, comme sans cesse tu fais des burn-out, tu manques de confiance en toi, tu as besoin sans cesse d'être rassuré, tu as ce besoin sans cesse qu'on te fasse des compliments, qu'on te rassure, qu'on te dise que tu es belle, parce que tu as cette carence qui est dans ton cœur, qui n'a pas été travaillée. Donc, tu vas manquer, mais terriblement, de confiance en soi, alors que quand on te voit, tu n'en donnes pas l'air. Et tu auras un méga super complexe d'infériorité, en fait. Tu vas toujours penser que les autres sont meilleurs que toi, que les autres sont supérieurs que toi, etc., etc. Je te laisse suivre, Sans doute, tu dois connaître un peu ce dont je parle, parce que peut-être que ça ne t'est pas anodin, mais c'est ce qui se passe en réalité quand on travaille son extérieur sans pour autant changer et travailler son intérieur. C'est clairement pas une manière de vivre. C'est plus être en souffrance qu'autre chose. Et dans la vie, il y a ce qu'on appelle la loi de l'attraction. C'est tout simple. On attire ce qu'on est. Donc si toi,
tu n'es pas restauré, tu n'es pas changé dans ton cœur, tu n'as pas travaillé ton intérieur, ben, tu vas attirer aussi quelqu'un comme toi qui ne l'est pas. C'est pas quelque chose de physique que l'on voit, mais c'est quelque chose d'invisible. Un peu dans le monde spirituel, si tu vois ce que je veux dire. Donc, tu vas attirer ce genre de personnes parce qu'on donne ce qu'on a, mais on transmet ce qu'on est. Donc, toi, avec cette loi de l'attraction, ben, tu vas attirer quelqu'un aussi qui n'est pas restauré. Et du coup, si tu cherchais à fuir ce schéma en te disant « Ouais, maintenant je suis transformée de manière physique, c'est moi la bomba, c'est moi Mister, etc., etc. » Ben, au final, tu risques fort de toujours te retrouver dans ces mêmes schémas de relations que tu cherches à fuir, que tu vivais auparavant. Parce qu'au final, tu as changé ton extérieur, ce qui est très bien, mais tu n'as pas changé ton intérieur. Et vu que la loi de l'attraction, elle existe et qu'elle est réelle, bah, tu vas te retrouver à toujours attirer les mêmes profils qu'auparavant. Maintenant que je t'ai expliqué tout ça, comment tu fais pour t'en sortir et comment faisons-nous pour nous sortir un peu de ce cercle vicieux? Alors, juste une seconde, je vais chercher quelque chose et je reviens. Moi, je vais te parler de 3 manières. C'est des manières que j'ai expérimentées. Je n'ai pas la science infuse, mais je préfère te parler des choses que j'ai mis en place et qui fonctionnent pour moi. Voilà. Sans doute, il y a d'autres manières, je n'en doute pas. Mais bien évidemment. Mais je préfère être honnête avec toi et te dire ce qui a fonctionné pour moi. Donc, premièrement, je vais t'inviter à lire. Parce que quand tu lis, tu gagnes du temps, mais énormément. Peut-être que tu devais mettre 10 ans à te restaurer, mais le simple fait de lire, tu as gagné 5 mois, tu vois. Parce que quand tu lis des ouvrages des personnes qui sont passées par là, ben, tu gagnes en temps. Ça te permet de ne pas commettre les mêmes erreurs, de voir là où eux, on va dire, ils ont mis du mal, etc. Donc, je te conseille de lire des ouvrages qui parlent de ça, qui parlent des blessures intérieures, qui parlent de la restauration, de la guérison. J'ai quelques ouvrages, voilà. Donc, j'ai ce livre-là, Sortir des prisons intérieures, de Ivan Castanou. J'ai le livre de Joss Meyer, Le champ de bataille de la pensée, très bon livre. J'ai ce livre de Mathilde Camara, Restauré pour témoigner, qui vient de sortir. J'ai ce livre de la dépendance affective à la destinée glorieuse, donc aussi un livre pour toutes les personnes qui souffrent de dépendance affective. J'ai ce livre de Jack Balanda qui dit « Je décide de restaurer mon âme ». Voilà, et le dernier encore du même auteur, Jack Balanda, Restaurer l'âme blessée. Voilà, donc tu as des livres qui en parlent, n'hésite pas à les lire. Ça va te faire du bien. Et vraiment, ça va te permettre aussi d'identifier les carences que tu n'avais pas vues ou que tu négligeais, ou même de savoir que waouh, j'ai été blessée à tel ou tel niveau. Donc, n'hésite pas à la deuxième manière que je vais te dire, c'est sans doute quelque chose que tu redoutes. Tu as déjà entendu, mais tu te dis non, je peux pas le faire. Ah mais non, j'ai trop honte. Ah mais non, comment les gens vont voir? Mais je vais te le dire parce qu'il faut que tu le fasses. Et va consulter en vrai. Va consulter un professionnel de la santé mentale. Tu as des psychothérapeutes, tu as des psychologues, tu as des psychiatres en fait. Ne gère pas ça toi-même seul. Va consulter un professionnel de la santé. Il est là pour ça. C'est son métier. Ok, tu vas me dire, je suis chrétien. Parce que ici, c'est un contenu chrétien, je suis chrétienne. Mais est-ce que tu sais qu'il y a des psychologues chrétiens? Est-ce que tu sais qu'il y a des psychothérapeutes chrétiens? Est-ce que tu sais qu'il y a des psychiatres chrétiens? Donc, il y a des gens qui savent allier la science et la foi. Et donc, tu peux aller consulter. Parce que ces professionnels de la santé mentale, ils vont mettre des mots à tes mots. Ensemble, vous allez identifier le pourquoi du comment. Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qui a fauté? En fait, ils vont t'aider à aller mieux. Ils vont t'aider à aller mieux. Donc, n'hésite pas. Moi, j'ai consulté. Tu peux le faire. Je vais bien. Et le but, c'est que tu ailles bien. Donc, ne garde pas ça pour toi. N'aie pas peur.
va consulter. Tu vas voir ce que ça va te faire du bien. Troisième manière, celle que je préfère, mais parmi les deux autres que j'ai citées, et celle qui m'a énormément aidée, c'est la parole de Dieu. C'est parler à Dieu, prier, méditer. Je vous assure, parce que là, je vois mon cahier là-bas, je ne suis pas allée le chercher, mais j'ai un cahier de versets où j'ai recensé tous les versets qui, selon moi en tout cas, qui me parlaient le plus, qui parlent de mon identité, qui parlent de l'amour de Dieu pour moi, qui parlent de ce que je suis, et je les répétais sans cesse. En tout cas, dans cette période de grands troubles que j'ai traversé, j'ai fait une vidéo pour parler de ma dépression. J'aime pas dire ma dépression parce que c'est comme si je me l'appropriais, mais de cette période de dépression. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est le fait de ressasser sans cesse la parole de Dieu. Ressasser sans cesse ce que Dieu dit de moi, comment Dieu il m'aime, qui je suis, mon identité, que ce soit au réveil, au matin. J'avais toujours un verset qui trottait dans ma tête comme ça, que je disais sans cesse. Et ça m'a énormément aidé. Dans toute cette période-là, j'ai compris une chose, que tout ce que j'ai dit auparavant, le corps médical, ils vont m'aider à aller mieux. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais en vrai, c'est Dieu qui m'a guéri. Et donc, c'est pour ça que je préfère la troisième manière. C'est-à-dire que j'ai fait toutes les manières, hein. Vous inquiétez pas, je suis pas en train de vous dire quelque chose que j'ai pas fait. Mais on a bien évidemment toujours une préférence. Et ma préférence, c'est la troisième manière parce que c'est celle encore que je garde jusqu'à présent, tous les jours. Ressasser quelle est mon identité. Ressasser ce que Dieu dit de moi. Ressasser l'amour de Dieu pour moi. Ressasser ce que Dieu a fait pour moi, ça m'a énormément aidé. Et je pense que c'est dans ça que petit à petit, Dieu m'a guéri et me guérit encore. Voilà, j'en ai fini. Et je voulais rajouter ceci, c'est que sache que la guérison, la restauration, ce n'est pas une affaire d'un jour, d'un an. Non, ça n'a pas forcément une date déterminée. Ça a une date indéterminée dans le sens que on se restaure toujours. Parce qu'on est toujours blessé, on est toujours frustré. On va toujours faire face à des situations qui vont nous frustrer, qui vont nous offenser, qui vont nous énerver. Donc, il y a toujours un travail à faire. Même lorsqu'on se dit c'est bon, ok, mais il y a une situation. Donc, la restauration, c'est une affaire de tous les jours, de tout temps. Alors, je suis encore dedans, tu es encore dedans, mais vraiment, je t'invite à toi qui n'a que travaillé son extérieur, à travailler aussi son cœur. Parce que sinon, j'aime pas le dire, mais je n'aimerais pas que tu arrives au stade de burn-out ou de dépression. C'est vraiment pas ça le but. Donc, je t'en prie, j'espère que cette vidéo t'a parlé, t'a aidé et que tu vas essayer maintenant déjà de faire une introspection et surtout de chercher à te restaurer pour être la meilleure personne que tu dois être. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo du style. Bye bye. Que Dieu te bénisse.